Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. S'il y a bien une phrase qui résume la situation climatique que nous vivons actuellement, c'est celle-ci. Une fois encore, le GIEC alerte les gouvernements du monde entier de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons et pourtant rien ne semble vraiment changer. On revient donc cette semaine dans le débrief sur ce gros dossier qu'est la crise climatique. La décennie 2011-2020 est classifiée comme la plus chaude depuis 125 000 ans. Il est presque certain que dans les décennies qui viennent, la température aura augmenté d'1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, alors qu'on se dirige à grande vitesse vers une augmentation de plutôt 2,5 degrés. Voilà quelques conclusions que tire la synthèse de 9 ans de travail mené par le GIEC, qui est paru le 20 mars. Le GIEC, c'est le groupe international d'experts pour le climat. Créé en 1988, il est chargé d'évaluer la réalité, les causes et les conséquences du changement climatique en cours. En bref, ce qu'il faut retenir de cette synthèse, c'est qu'une action immédiate est nécessaire. Les États doivent prendre des mesures radicales s'ils veulent faire face aux changements climatiques actuels. Malheureusement, ce n'est pas vraiment la trajectoire qu'est en train de prendre une majorité d'États. Aux États-Unis, en France comme ailleurs, des projets destructeurs de l'environnement sont toujours en cours, voire sont en train de naître. Aux États-Unis, Joe Biden, alors même qu'il avait assuré lors de sa campagne être opposé à de nouveaux forages pétroliers, vient de valider le projet Willow qui sera destructeur pour l'environnement et qui permettra de construire plus de 200 puits de pétrole pour produire près de 600 millions de barils sur 30 ans. De nouveaux forages sont réalisés en Alaska qui bénéficieront à 6 compagnies pétrolières dont probablement le français Total Energy. Du côté de la France, la société Total Energy mène en Ouganda un projet pétrolier qui lui aussi sera dévastateur pour l'environnement. Il aboutira à la construction d'un oléoduc permettant de transporter le pétrole, oléoduc qui sera chauffé à 50 degrés de manière continue, causant des dégâts à l'environnement mais aussi un coût en énergie très important. Ces deux exemples ne sont rien parmi la quantité de projets du type qui sont menés par des pays qui pourtant sont engagés dans la transition énergétique et écologique. À chaque fois, les projets sont vivement contestés par les militants et les associations écologistes, mais souvent sans succès. La justice a par exemple récemment considéré comme irrecevables les demandes des organisations non gouvernementales qui réclamaient la suspension du projet de Total. Et on le sait désormais, les conséquences de tous ces projets, de cette pollution massive, sont nombreuses. Évidemment, il y a l'augmentation de la température, les sécheresses, l'assèchement des cours d'eau et la fonte des glaciers, mais il n'y a pas que ça. Les inondations records et leur fréquence de plus en plus importante aussi sont dues en partie au réchauffement climatique, tout comme les feux de forêt et la montée des eaux, entre autres. Si on devait résumer ce rapport du GIEC en quelques mots, on pourrait tout simplement dire que s'il n'y a pas de changement drastique dans les années qui arrivent, les décennies qui suivront seront certainement les pires en termes de climat, de sécheresse, d'événements climatiques catastrophiques que l'humanité n'ait jamais connus dans son histoire récente. Parce que, évidemment, quand on pense au changement climatique et au réchauffement de la planète, il y a la chaleur et les conséquences directes de celle-ci qui nous viennent à l'esprit, mais toutes ces conséquences auront elles-mêmes d'autres conséquences. Une immigration massive, par exemple, sera probablement causée par le changement extrême des conditions de vie dans certains pays. Dans quelques dizaines ou centaines d'années, il ne sera peut-être plus possible pour tous les humains de vivre sur Terre. Et les transformations pour lutter contre le changement climatique sont vraiment trop lentes. Comme on l'a dit plus tôt, actuellement on se dirige plutôt vers 2,5 voire 2,8 degrés supplémentaires, alors même que les objectifs de la COP21 de Paris avaient fixé la limite à 1,5 degrés supplémentaires. À côté de cela, les mécanismes d'absorption naturelle du carbone risquent de perdre en efficacité au cours du temps. Ceux qui sont certainement aujourd'hui les plus concernés par ce sujet, c'est bien les jeunes. On a d'ailleurs vu naître une anxiété toute particulière, appelée l'éco-anxiété, vue comme une peur du changement climatique. Le rapport de synthèse met aussi en avant que ceux qui sont les moins responsables du réchauffement climatique seront les premiers concernés par ses conséquences. On parle ici notamment des pays les plus pauvres. Certains pays risquent même de disparaître comme les îles Tuvalu, connues pour leur extension web du .tv,
mais dont les gouvernants alertent sur la possible disparition totale de leur territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça ? Le GIEC donne un dernier espoir dans sa synthèse où il fournit quelques pistes afin d'essayer de freiner le réchauffement climatique avant de foncer à pleine vitesse dans le mur. C'est aux pays les plus développés de faire le plus d'efforts puisque ce sont ceux qui polluent le plus et les auteurs du rapport invitent à un changement en profondeur de nos sociétés en agissant notamment sur la demande en énergie et en biens. Il faudrait aussi changer la façon dont sont conçues les villes avec de la rénovation thermique massive, le développement des transports en commun et l'installation d'espaces verts, entre autres. Le rapport oriente aussi vers des changements dans le milieu de l'agriculture, de l'alimentation aussi, avec une réduction de la consommation de viande qui est très polluante, ou encore incite au développement des voitures électriques. Toutes ces mesures nécessitent en premier lieu une transformation de l'économie et des politiques publiques. Des experts du GIEC rappellent que les comportements des individus ne peuvent pas être le seul changement puisque ces comportements sont enfermés dans les solutions autorisées par les politiques publiques. Chacun d'entre nous peut agir à son échelle, mais c'est bel et bien une action globale et gouvernementale qui est nécessaire pour limiter vraiment le changement qui est en train de se produire. Le rapport établit aussi que l'une des solutions inévitables pour endiguer la catastrophe est la fermeture anticipée des exploitations de pétrole, de gaz et de charbon, sans quoi l'objectif de ne pas dépasser les 1,5 degrés supplémentaires semble irréalisable. Et puis, pour que toutes ces actions se réalisent, il semble qu'il faut accorder plus de place dans le débat au changement climatique. Même si la présence de sujets dans les médias a augmenté ces dernières années, cela ne semble toujours pas suffisant pour une crise de cette ampleur. Faut-il blâmer les médias qui mettent de côté ce sujet ? Peut-être. Il est là, le réchauffement climatique. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Ce qui est certain, c'est que ce rapport est alarmiste et qu'il faut faire vite pour ne pas rendre la Terre invivable. Face à cela, des mouvements se mobilisent tout de même pour alerter sur ce danger et pour lutter contre les projets climaticides. Cette lutte s'illustre souvent dans l'actualité, comme récemment avec la mobilisation de mouvements plus ou moins violents contre un projet de méga-bassine à Sainte-Soline, qui pourrait poser des problèmes d'inégal accès à l'eau, à l'heure où les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Voilà, sur ce, on se quitte sur quelques mots qu'avait prononcé notre président de la République il y a maintenant quelques années et qu'il faudrait peut-être songer à appliquer. À la semaine prochaine. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B.